si vraiment t'as la faim dans le ventre, t'en veux toujours plus, quoi qu'il arrive. Moi, je sais que les objectifs à la fin du jeu, ils sont tellement loin Ouais. que là, ce qu'on a fait, c'est comparé à ce qu'on va devoir faire plus tard. C'est rien. Ouais. Le jour où je perds cette sensation, cette émotion, je serais mort. C'est comme si je serais mort. Je pars du principe où à notre époque, si t'arrives pas à créer quelque chose, à monter des business et à pouvoir être stable financièrement, c'est que t'en as pas vraiment l'envie. Je me dis, ça va fonctionner. Mais en fait, au final, ce que ça m'a fait... Ok, lui, c'est Smith. Aujourd'hui, il est styliste. Il peut habiller les mannequins de la Fashion Week, tout comme tes rappeurs préférés pour leurs concerts. Et en même temps, il taffe dans la finance. Ce que Smith nous prouve, c'est qu'il est possible de même passer par la case prison et de finir par toucher ses rêves du bout des doigts si on est vraiment déter. Dans cet épisode, on va voir quel a été son parcours, ses doutes, ses réussites et son ambition. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à lui donner de la force sur les réseaux. Et si vous aimez le concept, abonnez-vous maintenant, parce qu'on vous prépare de grandes choses. Let's go. Si je devais te présenter rapidement, Smith, toi, t'es styliste. C'est ça, styliste, directeur artistique. Et j'ai été producteur aussi. J'ai produit un artiste pendant quelques mois. Okay. Après, ça prenait beaucoup de place sur la mode, sur le stylisme, sur la direction artistique. Donc j'ai préféré mettre fin. Mais c'est un projet qui reste quand même d'actualité. Si demain je tombe sur un artiste, pourquoi pas relancer. Mais sinon, pour l'instant, mes activités principales, c'est vrai que c'est le stylisme et la direction artistique. Okay. Et après, à côté, j'ai aussi un pied dans la finance. Ok, tu touches un peu à tout. C'est ça, un peu à tout, des investissements, un peu des sources de revenus d'un peu tous les côtés. Ok, là, ce que je te propose pour un peu introduire ton parcours, Okay. c'est de participer à un mini-jeu. Ok. Donc là, tu as 3 post-it devant toi. Le déclic, première victoire et raison profonde. Tu choisis un des 3 et au dos, tu auras une question. Tu vas la lire à voix haute et y répondre. Mais il y a une petite subtilité, c'est que tu auras 30 secondes pour répondre à la question. 30 secondes? Ouais, 30 secondes. C'est de faire une réponse un peu synthétique, tu vois. C'est ça. Ok. Donc, vas-y, tu choisis le thème qui t'inspire. Après, quand tu lis ta question, une fois que t'es prêt, je lance le chrono. Tu me dis quand t'es prêt. Ah bah, première victoire, ça peut être long un peu. Hein. Ouais. 30 secondes, ça peut être chaud. Mais ouais, je pars sur première victoire. Première victoire. Quel gros artiste a fait appel à toi et comment s'est faite la connexion? Ok. Gros artiste, je vais dire L2B Gang. En vrai, L2B Gang, c'est le groupe de rap français du moment. Et c'est leur producteur qui m'a contacté. Il m'a contacté un peu moins de 2 semaines avant le Bercy de Franglish, en février. Et du coup, il m'a proposé de les habiller. Et il m'a dit clairement, en gros, envoie-nous d'abord ce que tu peux proposer. Et ensuite, s'il y a une validation, on part. Donc, du coup, de là, grosse pression. Donc, au bout de 48 heures, je lui envoie tout de suite 3 tenues pour les 3. Il a validé directement. 2 jours après, on a fait les essayages. Et c'est bon, j'avais validé le Bercy. Énervé. J'avais validé le Bercy. Et en vrai, pour moi, c'était une grosse victoire. Ça va, 45 secondes 45 après. secondes. Ça a dépassé, mais Okay. tranquille. Okay, donc avant de s'intéresser à ce que tu fais au quotidien, nous, ce qu'on aime bien faire en premier, c'est remonter dans le temps. Ok. S'intéresser à la personne que tu es et que tu étais. Ok. Si on remonte dans le passé, au niveau de quand tu étais au collège, lycée, quel genre de personne tu étais? Collège, lycée, en vrai, moi j'ai eu plusieurs vies. Ça veut dire, à cette époque-là, moi c'était le foot. J'étais persuadé que ça allait être le Je foot. pense que c'est un peu Ok. tout le monde. Hein. C'est ça. On est tous être footés. Donc du coup, en cours, au niveau du collège et du lycée, j'ai jamais vraiment prêté attention à mes orientations, aux cours que je devais suivre, parce que j'ai jamais fait un chemin qui se basait sur la scolarité. Parce que dans ma tête, j'étais vraiment persuadé que c'était le foot. Et quand j'ai un projet en tête, je me dis, il n'y a pas de plan B. C'est ça ou rien. Donc après, forcément, au final, ça n'a pas pu se faire, surtout à cause de mes notes. Donc à ce moment-là, j'étais au lycée. J'ai fait un bac pro au commerce. Je l'ai eu, avec chance. Mais du coup, après le foot, au final, ça n'a pas marché. Et je tiens quand même à la raconter, parce qu'en vrai, ça fait partie de mon parcours. Et c'est l'étape qui m'a fait devenir l'homme que je suis actuellement, je dirais. Donc en vrai, en 2019, une fois que j'ai eu le bac, après le bac, j'ai pris un peu un mauvais chemin et j'ai été en prison. J'ai été en prison en 2020. Je suis ressorti fin 2021. On va dire que t'as risqué un peu le Covid, c'est quand même. C'était un peu plus dur là-bas, quoi. Ouais, C'était relou j'imagine. là-bas. Mais du coup, ouais, c'est une étape de ma vie en vrai. Parce que c'est vraiment quand j'ai été là-bas que je me suis posé les bonnes questions. Une fois arrivé là-bas, en fait, je me suis dit, ok, maintenant je suis là. Si demain, je sors, je sais pas dans combien de temps, parce que j'étais en mandat de dépôt, donc j'avais pas encore de jugement, je savais pas j'étais là pour combien de temps. Je me disais, si demain je sors et qu'il n'y a plus rien pour moi derrière professionnellement, au niveau de la réussite, est-ce que ce que j'ai bâti actuellement, je peux en être fier? Est-ce que mes parents peuvent en être fiers? Et la réponse, elle a été vite faite, c'est non.
Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, donc si là, demain, on me laisse la chance de pouvoir sortir, je dois travailler 10 fois, 20 fois, 30 fois plus qu'un autre et ne pas me plaindre du temps que j'ai perdu. Parce que le temps que je l'ai perdu, je l'ai perdu dû à mes choix et mes décisions. Donc c'est à moi maintenant de travailler 10 fois plus qu'un autre pour rattraper tout ce temps. Ouais, tu t'es posé des questions vraiment profondes sur ta vie, sur... C'est ça. Et je pense que si j'y aurais pas été, peut-être qu'à l'heure actuellement, je serais vraiment pas l'homme que je suis. Ouais, Je pense vraiment pas. Donc si je repars en arrière, je pense que je passe quand même par cette case prison parce que ça m'a vraiment remis les idées en place. ouais, des fois, faut des sortes d'échecs. Ouais. Pour, des fois, ça c'est fait bon. du bien, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Ça fait des claques. Bah, ça a vraiment, bon, j'aurais pu le prendre comme déclic, par exemple. Ça a Ouais, vraiment ouais, été un ouais. déclic. Et ça m'a vraiment permis d'avancer. Et quand je suis sorti, j'avais plus du tout la même mentalité. J'avais faim, je voulais que avancer, je voulais construire, je voulais faire de grandes choses. Et tous les objectifs, tous les projets que j'ai bâtis actuellement, tout ça, je l'ai fait en sortant. Avant la prison, j'avais pas tout ça. Et j'avais pas toutes ces idées. Tu Les m'aurais idées dit- sont venues pendant la prison Ouais, pendant la ou détention, c'est quand t'es ou sorti c'est- que tu t'es dit je vais m'orienter vers ça, je vais tenter ça. Pendant la prison, dans ma tête, je savais qu'il fallait que je me reconcentre et que je construise des projets, mais j'avais pas vraiment d'idée. Je savais pas par quoi commencer. J'avais Ok. juste la faim dans le ventre, on va dire. Ok. J'avais les envies. Et ensuite, en sortant de prison, quelques mois après, j'ai été vivre au Portugal. Je suis resté 1 an là-bas. Et en fait, j'ai été vivre au Portugal justement parce que, une fois sorti, il y avait trop de distractions. Ouais. Les Tu voulais amis, couper, tu voulais les couper. soirées. Tu voulais partir. Donc, j'ai tout de suite retravaillé, j'ai tout de suite fait 2-3 investissements, bien sûr, pour pouvoir me remettre bien financièrement. Mais j'étais un peu la tête partout, les soirées, je voulais m'amuser. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ok, stop, faut que je prenne un peu du temps pour moi et que je me mette un peu dans ma bulle tout seul. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé, du coup, d'aller vivre au Portugal. Je suis vraiment parti tout seul, je suis parti sur un coup de tête. Je crois que ça s'est fait en 2 semaines. J'ai pris mon appart là-bas, j'ai été vivre, je suis resté 1 an. Et ça m'a permis, en fait, de pouvoir réfléchir, savoir où je voulais aller, quel chemin prendre. J'ai construit peut-être une vingtaine, une trentaine de business plans là-bas. Et au bout d'1 an, j'avais pas forcément envie de partir. Mais une fois que j'avais les idées en place, les idées claires, et que je savais où je voulais aller, je me suis dit, ok, là, je suis bien. Je suis au Portugal. Je vivais avec une femme là-bas. Et on vivait ensemble. Et c'est elle, d'ailleurs, qui m'a fait aimer la mode de manière plus profonde. M'intéresser aux différents créateurs, les différents directeurs artistiques qui avaient conçu les pièces que je porte. Je m'intéressais plus vraiment à la mode et les métiers qui entourent la mode. Ok, d'accord. Ok. Et c'est à partir de là que le métier de styliste, c'est celui qui m'a retenu. C'est vraiment celui qui m'a retenu. Et après, une fois que je suis rentré à Paris, de base, j'étais pas du tout rentré à Paris pour des projets qui étaient basés sur la mode. De base, j'étais rentré à Paris pour des projets qui concernaient des investissements immobiliers et dans l'hôtellerie également. Mais petit à petit, forcément, il y avait des envies. J'ai commencé en habillant des amis, en habillant des proches. Après, je faisais des moodboards aussi. Ça veut dire, par exemple, quand il y avait une paire que je voulais acheter, j'allais faire un moodboard sur des applications et j'allais confectionner une tenue autour de la paire. Donc, du coup, après, il y a des amis à moi aussi qui ont commencé à me demander ce genre de service. Ouais, je vais acheter cette veste demain. Est-ce que tu peux me faire une tenue autour de la veste? Donc, du coup, moi, je prenais goût, j'aimais ça. Mais je pense qu'un peu comme tout le monde, j'avais la peur de dire, ouais, c'est bon, j'ai envie de me lancer, j'ai envie d'être styliste. La peur de l'échec, on va dire, la peur de se lancer et de se rater. Donc, je le faisais un peu dans l'ombre. Et il y a mon ami qui est là d'ailleurs, c'est lui. Un jour, il a montré mon travail à une amie à lui qui était en école de mode. Et elle a dit, mais c'est qui? Il est en école de mode? Il lui a dit non, pas du tout. Et elle a dit, qu'est-ce qu'il attend? Et le fait qu'elle me le dise, c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic et je me suis dit, ah ouais, si elle me le dit, il faut que je me bouge. Et c'est là que j'ai commencé à démarcher et je me suis plus arrêté. C'est parti vite. C'est parti très vite. C'est vrai que c'est parti très très vite. Donc là, pour situer, on est à peu près à quelle période? Quand tu commences vraiment à te lancer à fond dans la mode, à démarcher? En fait, j'ai commencé par démarcher un artiste indépendant qui s'appelle Berry, parce que c'est mon cousin en fait. Donc pour moi, c'était un peu la première idée. Je suis passé par lui directement. Il n'avait pas de styliste, donc je lui ai proposé mes services. Il a accepté directement. Donc c'est aussi un déclic parce que ça m'a mis en confiance. Parce qu'en fait, pour moi, c'était mon cousin. Donc le fait de lui dire à lui en premier, de lui avouer à lui en premier mon envie de lancer ce projet, c'était quelque chose de fort pour moi. Parce que je pense que s'il m'aurait dit non, désolé, ça ne peut pas se faire pour je ne sais quelle raison, peut-être que le fait de me prendre ce mur, j'aurais peut-être annulé le projet directement. Ouais. Donc il m'a vraiment permis de prendre confiance en moi. Ouais, exactement. Mais c'est pas le premier que j'ai habillé pourtant. Le premier que j'ai habillé, du coup, c'est un artiste qui s'appelle Smiley. Je sais pas si vous connaissez. Smiley. Smiley, Enfin, ouais. c'est pas quelqu'un qui était
ingénieur à la base. C'est ça, ouais, c'est lui. Ouais. Donc, du coup, ouais, c'est le premier artiste que j'ai habillé pour son clip. C'était son retour, qui s'appelle Numéro 10. Ok. Et après, le son qui a bien marché pour lequel je l'ai habillé également, c'est son dernier clip, On y va. Il a Ok. fait 2 millions de vues sur YouTube. Dis-toi quand même que t'es parti de zéro. T'as commencé avec des amis. Vraiment, ouais. Ensuite, t'as été validé par quelqu'un qui était dans la mode. T'as pris en charge des artistes, etc. J'ai l'impression que ça s'est fait assez vite quand même. Bah, c'est vrai que je m'y attendais pas. Par exemple, la Fashion Week avec l'actrice américaine, Mhm. quand j'ai été contacté, j'avais 3 mois d'expérience dans le stylisme et 2 clips à mon actif. Non, un seul clip à mon actif. J'avais pas encore fait le deuxième. Donc, en fait, au début, j'y croyais même pas. Mhm. C'est parce que avant, j'ai eu plusieurs vies. J'ai fait aussi un peu de mannequinat. Et en fait, j'ai rencontré un maquilleur. Il m'a beaucoup suivi. On était vraiment en bons termes. On s'est fréquenté pendant longtemps. Et quand il a vu que je lançais ce nouveau projet dans la mode, il est venu vers moi. Il m'a dit qu'il pouvait m'aider, qu'il avait des contacts, qu'il pouvait m'apporter des opportunités. Donc, on s'est appelé un vendredi. La Fashion Week, ça a commencé lundi. Et en gros, on a eu un appel de 1 heure. On parlait de tout et de rien. Vraiment, un appel qui concernait la mode particulièrement. Et à la fin de l'appel, il me dit, bon, là, il y a la Fashion Week lundi. Moi, j'ai été booké sur plusieurs événements pour maquiller, du coup. Je vais voir si je peux essayer de te placer dans une équipe. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Mais honnêtement, je m'attendais à rien du tout. Mhm. Je me disais, ouais, merci de me dire ça, ça me touche. Mais je m'attendais vraiment pas à être placé sur la Fashion Week. Je me disais, il me dit ça pour me faire plaisir. Mhm. Donc, vendredi, la soirée, elle passe. Samedi, pas de nouvelles de lui. J'attendais aucun coup de fil, j'attendais aucun message. Et dimanche, j'étais à un anniversaire, l'anniversaire de mon cousin. Et il essaye de m'appeler 2 fois. Mais en fait, j'étais à l'anniversaire, il y avait du monde. Ouais. C'était pas le moment, donc je me suis dit, je vais l'appeler plus tard quand je serai un peu plus posé. Ouais. Et là, il m'envoie un message, un peu virulent, il me dit, c'est la Fashion Week dans 24 heures, je t'appelle 2 fois, faut que tu me répondes, c'est urgent. Je me dis, ah ok. T'as commencé à Je comprendre. me suis dit, ok. Ouais. Donc là, je me mets un peu à l'écart. Je me mets à l'écart, je l'appelle. Et il me dit qu'il a contacté un styliste qui va s'occuper d'une actrice américaine, du coup, pour toute la semaine de la Fashion Week. Mm. Et, elle a été invitée à plus d'une dizaine d'événements. Donc il y aura beaucoup de travail. Il aura besoin d'un second styliste pour l'assister. Donc il me propose. Il a dit qu'elle avait proposé ma candidature, que c'était encore en examen, on va Ouais. dire. Je lui dis, ok, pas de souci, il revient vers moi. 15 minutes après, il me rappelle. Il me dit, ça a été validé, mais maintenant, il faut que tu ailles contacter l'équipe pour, entre guillemets, que vous fassiez les premières discussions pour voir si vraiment ça accroche. Mhm. Donc, du coup, il m'envoie le contact de l'équipe de l'actrice américaine. Je contacte le styliste, qui d'ailleurs, je vais le nommer, s'appelle Kyogino. C'est un des meilleurs stylistes de Paris. Donc, du coup, on se contacte, on s'appelle. On parle surtout de moi. Il n'était pas vraiment axé sur le stylisme parce que j'avais qu'une prestation à mon CV. Ouais. Donc, il était surtout sur moi, sur mes idées, sur ce que j'ai envie, ma motivation. Donc, au final, c'est passé. Il a accepté ma candidature. Et le jour même, il m'a dit, OK, donc là, il y a des robes à aller récupérer pour demain. Il y a un événement à 10 heures. Donc, il faut que tu y ailles tout de suite. J'étais en plein anniversaire. Ah ouais. Je me suis dit, bon, OK, je fais quoi? Forcément, il fallait que je fasse bonne image directement. Il fallait que je montre que j'ai l'envie. Ouais. Quoi qu'il arrive, je suis là. Donc, première mission, j'ai accepté directement. Et même avant ça, quand on m'a proposé d'assister l'actrice pendant une semaine, moi, à côté de ça, je travaille dans la finance également. Donc, j'étais pas du tout prêt à être dispensé de la finance pendant une semaine. Mhm. Quand il m'a dit, OK, donc il faut que tu sois là pendant 7 jours, lundi, j'ai répondu, OK, c'est bon, directement. T'as basculé de Or que je domaine. savais très bien que j'étais pas disponible. Mais Ouais. j'ai répondu, ouais, c'est bon, direct. Ouais, t'as Tu t'es vu dit, je trouve la l'opportunité. solution après. Je me suis dit, cette opportunité-là, je Ouais. peux pas rater. Ouais. Et quand il y a une opportunité, il faut que tu la saisisses directement. Une Fashion Week, c'est pas tous les jours qu'on te la propose, Bien surtout sûr. au bout de 3 mois. Bien sûr. Même la personne, tu me dis si je me trompe, j'ai l'impression qu'elle a aussi essayé de te donner une chance en regardant ton tempérament, ton mindset. Alors C'est que, ça. Tu vois. Parce qu'elle aurait pu se baser sur mon CV et Ouais, se c'est dire, ça. j'ai que 3 mois d'expérience, Mm. j'ai peut-être pas les qualités requises pour pouvoir habiller une actrice américaine. Ouais. Mais pas du tout, il a pas regardé ça, il a plutôt regardé mon mindset, vraiment ce que. L'éther que t'avais, Voilà, la motivation, ce que j'avais dans le ventre. Ouais. Et c'est surtout ça qui lui a plu. Et au final, une des meilleures expériences de ma vie, ça s'est super bien passé. Super bien passé. Et ça, c'était quand ça? C'était la Fashion Week en septembre 2023. Chaque jour, quand je rentrais chez moi, je m'allongeais dans mon lit, je me disais, est-ce que c'est réel ce qui s'est passé? Ouais. Je réalisais pas. T'as dû voir plein de monde. J'ai vu des. Par exemple, j'ai vu la fille de Michael Jackson. Ah Ne serait-ce que ça, c'est- une dinguerie, c'est une dinguerie. Paris Jackson, ne serait-ce que ça, ouais, non. Tu t'es Plein de- connecté avec des gens là-bas? Ça- Il y a eu des connexions. Il y a eu Ouais. des connexions avec des mannequins surtout, des actrices. Ok.
durant la soirée Yves Saint-Laurent. Ça a été la meilleure soirée de ma vie, je pense. Mais franchement, ouais, non. C'était une expérience. Si je devrais revivre une de mes prestations, je pense que je choisirais celle-ci. Et derrière, c'est sûr que ça m'a ramené beaucoup de contacts. Je pense que ça a été un élément qui m'a apporté le plus de visibilité et qui m'a permis derrière de pouvoir toucher des plus gros artistes, notamment dans le rap français, parce que c'est le parcours, c'est le chemin que j'ai pris après la Fashion Week. Ça m'a C'est vraiment sûr. permis de pouvoir me dire, ouais, je suis capable. Je suis Ouais. capable d'aller toucher des plus gros artistes. Et là, en 2024, qu'est-ce qui se passe pour toi là? 2024, pour l'instant, j'espère pouvoir confirmer un peu plus dans ce milieu. Je suis encore qu'un rookie, j'ai encore tout à prouver. Donc j'espère juste pouvoir confirmer pour l'instant, pour 2024. Tu disais que tu avais aussi un travail un pied dans la finance. C'est ça. Est-ce que tu te vois choisir entre un des deux secteurs ou est-ce que tu penses continuer à combiner un peu les deux comme tu peux? C'est déjà choisi. Ah, c'est déjà choisi? C'est déjà choisi. Non, le plus tôt possible. Après, c'est vrai que la finance, du coup, c'est une très très bonne source de revenus supplémentaires. Donc je crache pas dessus et c'est pour ça que je poursuis. Parce qu'à l'heure actuelle, je pense que même ce podcast, le mot capable, c'est surtout aussi financièrement pour moi. Donc C'est ça. ça apporte une certaine stabilité. Mais sinon, non, la mode, c'est vraiment le projet lointain, le Ok. projet sur le long terme. Là, ce que je te propose, c'est qu'on va passer à un deuxième mini-jeu. Ok, Le deuxième, c'est vrai ou faux. Je pense Ok. que tu as compris le concept. rien j'ai qu'avec compris le nom. concept. Il faut être stylé pour être styliste. Moi, je considère que oui, mais en vrai, non. Parce que si t'es pas stylé, mais que tu sais rendre les gens stylés, ça Ok. va aussi, c'est ton métier. Ok. Moi, l'analogie que je fais, c'est le barbeur. S'il a des contours en pétard, Bien sûr. tu vois, ça donne pas Bah, envie de c'est lui vrai que faire, si tu vois. vois ton styliste arriver avec une dégaine, Ouais. tu peux te poser des questions. C'est Mais ça. après, si derrière il fait le boulot, en vrai, c'est ce qu'on lui demande. Ouais. On lui demande pas à lui d'être stylé. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux. N'importe qui peut devenir styliste. Non. Non, Non. pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Je pense qu'il faut avoir quand même le truc. Faut pouvoir, parce que savoir bien s'habiller, c'est une chose, mais il faut savoir aussi parfois embellir une personne. Hmm. Faut savoir mettre tes idées sur une personne et sur différentes morphologies, sur différentes directions artistiques. Parfois, par exemple, peut-être que toi, tu as un style que tu aimes, sur lequel tu es à l'aise, mais peut-être qu'un client, il va venir et il va te demander une direction artistique qui est complètement différente. Ouais. Et ça m'est déjà arrivé. C'est là que j'ai vu qu'il fallait vraiment s'y connaître de manière générale. Ouais. Donc je pense que c'est que... Non, pas tout le monde peut devenir styliste. La France reste le pays avec le plus d'opportunités. Bah, j'ai jamais testé les États-Unis. Donc peut-être que là-bas, il y a plus d'opportunités. Mais en tout cas, dans la mode, pour moi, la France, c'est le pays référence. Mais peut-être qu'en termes de contact et de connexion, les États-Unis, ça serait plus intéressant. J'ai vu beaucoup de stylistes français partir aux États-Unis et réussir là-bas. Donc Hmm. peut-être que ça peut être plus intéressant là-bas en termes de connexion. Mais en termes de mode pur, c'est nous. Ouais, c'est la Paris, France. C'est Paris. C'est à Ça, Paris que ça se c'est passe. Paris, c'est incontestable. Il y a Milan, il y a l'Italie, il y a Londres aussi. Mais non, ça reste Paris. Ça reste Ok. Paris. Smith, on a vu que ton parcours, il était semé d'embûches. Il y a eu C'est des ça. hauts, des bas, c'était pas Plusieurs linéaire. obstacles, ouais. Comment tu définirais le toi d'aujourd'hui comparé au toi d'avant? Bah, du coup, je te dirais déjà plus sûr de lui, plus courageux, euh, plus capable aussi. Avant, je me mettais beaucoup de restrictions. Je n'osais pas trop sortir de ma zone de confort, tenter d'autres choses, lancer des projets. Je restais surtout dans ce que j'avais déjà. Hmm. Je me contentais vraiment de ce que j'avais. Et maintenant, au contraire, j'ai plus faim chaque jour. Chaque jour, je me réveille, j'ai encore plus faim que la veille. Donc, je dirais, ouais, plus combatif aussi. Quelqu'un qui ose, qui a une idée en tête, qui l'applique, Qui ose et qui se bat pour ses projets, qui fait tout pour réussir. Je dirais même ça m'obsède en vrai. Ça m'obsède. Chaque matin, je me réveille, j'ai peur, je suis stressé, je suis anxieux. Je me dis, si je réussis pas, c'est pour ça que moi, tout ce qui est histoire d'amour, ça ne va pas m'affecter. Parce que la chose qui me fera le plus mal, c'est si demain, j'arrive au stade final et que j'ai pas réussi, j'ai pas atteint mes objectifs. Ça sera une douleur Ouais, Ouais. plus grosse incompréhensible. Bien Ouais, c'est sûr. ça. Je te rejoins sur ça. Hein. Premier truc, c'est tu te lèves le matin, tu penses à ça, tu te couches le soir, tu penses à ça. Bien sûr. Tu fais ça toute la journée, c'est ça qui te fait vibrer, tu vois. Mm. Donc au final, Tant que tu n'as pas atteint ce que toi tu désires, tu penses, ça t'obsède. c'est ça. Tu penses qu'à ça. C'est ça. que. C'est bien, c'est moteur en fait, ça te pousse tous les Bah, jours. justement, je me dis, si le jour où je perds cette sensation, cette émotion, je serais mort. C'est comme si je serais mort. Parce que c'est ce qui me maintient, c'est ce qui me permet de me lever chaque jour et de me dire, ok, il faut que je sois encore plus fort que la veille. Parce Ok. que moi, je pense que si vraiment tu as la faim dans le ventre,
t'en veux toujours plus, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, tu t'arrêtes pas, c'est l'instinct de vie, tu vis pour ça. Mais là, c'est quoi en mode ton objectif final? Le moment où tu vas te dire, ok, je suis satisfait de ce que j'ai accompli, parce que plutôt tu nous parlais du fait de rendre tes parents fiers, Bien notamment sûr, quand tu bien étais par sûr, la case plus compliquée. bien sûr. Et à ton avis, c'est à quel moment que tu te diras, ok, là, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, on est fier de moi, j'ai accompli ma mission? Bah là, je te dirais, mes parents, bah, vu le parcours que j'ai eu et que je pars de très très loin, mes parents, quand ils voient actuellement ce que je suis devenu, ils sont quand même fiers. Fier. Donc, ça, je dirais, c'est une case déjà cochée. Après, ça reste encore, bien sûr, Hmm. à confirmer. Mais je pense que là, ils sont déjà très, très fiers de moi. Mais moi, personnellement, c'est très lointain. Ah ouais. Mes objectifs finaux, c'est très, très, très lointain. Là, je me dis, la route, elle est encore très, très longue. Ok. Je vois pas encore le bout, là. Je suis loin de voir le bout. Ok. Mais tu sais que moi aussi, je suis un éternel insatisfait. Ah C'est ouais? ça. Ouais. Je sais En même mode, pas s'il y a un bout, en fait. T'as avancé, mais tu sais, tu minimises en mode. Ouais. Il s'est Ouais, rien tu passé, vois ouais. tout ça me on fait est la même pareil. chose. Ça me On est fait la même pareil. chose. Ça me fait Bah, la c'est même comme là chose. ce que j'ai accompli dans la mode. Je me dis, ouais, c'est bien. Mais si je l'aurais pas fait, au contraire, là, ça serait anormal. Donc en fait, Ouais. je me dis, non, c'est logique ce que j'ai fait. Ouais. J'ai pas à être fier, c'est heureusement que je l'ai fait. Je suis Mais plus sans carrément, ça. je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais c'est souvent mon entourage qui me fait constater le chemin parcouru. Ouais, pareil. C'est moi-même, Pareil. j'y arrive Totalement. pas. J'arrive pas à me dire. On me dit, Ouais. mais avant il y avait ça, t'étais comme ci, t'étais comme ça, tu faisais ci, tu faisais ça. Maintenant il y a ci, ça, ça. Je me dis, en vrai, c'est vrai, objectivement, il y a quand même une évolution. Bien il y a tu eu sûr, des vois. tu la accomplissements, vois. il y a eu Ouais, des c'est ça. trucs, ouais. Mais vu que dans ta tête, toi, tes standards ils sont tellement hauts, tes objectifs ils sont tellement hauts, que toi, pour toi, c'est rien en fait ce Ouais, que tu tu fais. dis tu vois, rien, quoi. ça. Tu C'est dis totalement rien. ça. C'est totalement ça. Je me dis, ouais, je sais que c'est bien ce que j'ai accompli. Mm. Je vois quand même l'évolution. Je vois que ça stagne pas. Mes proches me le disent, qu'on part de loin. Mais moi, je sais que les objectifs à la fin du jeu, ils sont tellement loin Ouais, que là, ce qu'on a fait, c'est comparé à ce qu'on va devoir faire plus ouais, tard. ouais. C'est rien. Ouais, je te suis, je te suis. Est-ce que, après, il y a beaucoup de personnes dans la mode qui, forcément, qui lancent leur marque. Bien Est-ce que sûr. toi, Ouais. c'est un de tes projets en tête? Là, j'ai l'impression que je touche un peu partie secrète. Bah, là, bien évidemment. Bah, je pense en vrai, comme toute personne dans la mode, tu as toujours envie de rester dans la mode, mais de créer Mm. différentes branches autour de la mode, Mm. de tourner autour des différents secteurs, mais toujours toucher à ce même milieu de la mode. Mm. Donc, bien sûr, c'est l'objectif, je dirais, pas final, mais c'est un objectif lointain. J'y pense à créer une marque de vêtements, pourquoi pas derrière créer un showroom, créer une agence de gestion d'image. Mm. J'ai Ok. j'ai plusieurs idées, j'ai Ok. plusieurs branches que j'aimerais faire en effet. Parfois, j'ai l'impression 24 heures, c'est pas suffisant. Ouais. 48 heures dans la journée, il y a trop de Bien trucs à sûr, faire. bien sûr. Il y a trop de trucs à faire, c'est compliqué. C'est vrai que parfois, parfois, même tout le temps, je dors peu. Je dors Ouais. peu. C'est rare que j'ai mes 8 heures de sommeil. Ouais, tu C'est m'étonnes. vraiment rare. Ça me rappelle moi aussi l'année dernière, là, quand j'essayais de jongler entre les projets, le taf et tout, le sport, la vie sociale. Ouais, j'ai regardé le temps de sommeil dur, dans hein. l'iPhone, là. 3 heures, 4 heures, 3 heures, 4 heures. J'ai arrêté de regarder. Ah ouais, faut plus regarder. J'ai arrêté Ça de déprime, regarder. ça, carrément. Mm. En fait, si t'as envie d'exceller partout, T'es obligé. Tu sais, je me posais la question aussi l'année dernière. Je me disais, est-ce qu'il faut pas sacrifier je sais pas, un aspect en mode peut-être soit vie sociale, soit quelque chose pour réussir à dégager plus de temps, être plus concentré dans ton objectif principal, tu vois. Et j'ai essayé de le faire, mais personnellement, en tout cas pour moi, après peut-être ça dépend des caractères de chacun, moi ça n'a pas fonctionné dans le sens où Ah je perdais mon équilibre. C'est-à-dire qu'en fait j'avais un peu mis de côté, genre je me suis dit vas-y, les sorties je vais un peu minimiser, ce genre de choses je vais minimiser. Je l'ai fait. Et je pensais que ça allait fonctionner vu que je suis de base, comme vous disiez tout à l'heure, un peu solitaire. Je pense qu'on est tous les trois un peu dans le même Ouais, délire. ouais. Et je me disais, ça va fonctionner. Mais en fait, au final, ce que ça m'a fait, c'est comme si je perdais un peu le... En mode, je vais vous dire un truc bête, hein, mais je rigolais moins dans la journée, par exemple. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. ouais. Mais Je bien perdais un sûr. peu de joie en Ouais. mode. Bien tu vois ou sûr, pas. bien sûr. Et après, au final, j'étais moins performant dans ce que je faisais. Parce que j'étais plus... Il me fallait un ensemble. Tu vois, fallait que je sois content, fallait que je sois comme ci, fallait que je sois comme ça pour être vraiment Ouais, bon fallait dans un ce que je mix de faisais. toutes les émotions. Exactement. Je reconnais ce que tu dis là. Là, Grave. actuellement, Ouais, là, les vacances que j'ai passées dans le sud. bah, c'est ça que ça t'a permis de faire. Ouais, C'est pour ça qu'on pendant en 2 parlait. ans, moi, je me suis enfermé. Projet en tête, je fais que ça, Ok. que ça, que ça. Et là, Ouais, mais j'arrive à la pareil. saturation, tu vois. Ah Faut ouais que je parte, ouais, faut que je parte. J'ai perdu l'équilibre. Prendre l'air, Ouais, C'est prendre ça, l'air. c'est changer les idées. C'est Changer ça. les idées. Mm. Mais ce Et là, fou, je- il voulait pas s'arrêter. Ouais, moi, je voulais pas m'arrêter. On en Moi, j'étais à parlait fond, juste moi, avant. j'étais à fond. C'est ça, on en parlait juste avant les vacances. Je disais, gros, faut que Et tu prennes une pause. ouais. Moi, genre, j'aime mes ce potes, genre ils de m'ont dit- mentalité. Pour moi, c'est mes potes, ils m'ont tant qu'il y a à manger, ils m'ont tu dit, vas. viens, on va dans le sud, ça va te faire du bien, on va profiter un peu. Je dis, bon, ok. Bah, il faut se Saturation. ressourcer en vrai. Faut se ressourcer. Ouais, pour C'est très toujours. important. Et là, je reviens,
là, j'ai envie de tout casser. Là, j'ai l'impression Mhm. mon cerveau, il a fait un reset. Ouais, ça t'a Tu vois? fait du bien. Donc C'est c'est ça, là où c'est je ça. comprends Mm. ce que tu dis. Ouais, Faut ouais, un ouais. équilibre, Faut un ça. équilibre. Parce que je suis Faut un pas équilibre. sûr que de travailler tout le temps et de pas s'accorder de pause, par exemple, C'est contre-productif. ouais, c'est contre-productif. Il faut aussi la partie repos pour que ton corps il se Ouais, c'est régénère, vrai, t'as c'est vu? vrai. Même si tu fais un sport, je sais pas, de combat, faut que ton cerveau aussi il ait le temps de retenir les enchaînements, t'as Ouais, vu? faut que ton C'est pas corps en il les puisse faisant se tout le temps, faut que ton reposer. cerveau aussi il Mhm. puisse retenir ce que tu fais en dormant, en mangeant bien, en faisant d'autres choses aussi qui n'ont rien à voir, tu vois? Mm. Donc faut toujours essayer de maintenir cet équilibre. En tout cas, moi, c'est ce que je retiens Bien sûr, bien sûr. de mon année si je dois faire un bilan. Après, moi, je suis tellement obsédé par ça. Pour Mhm. moi, c'est tellement une obsession, la réussite personnelle et professionnelle, et aussi financière, bien sûr, que j'ai tendance à faire ça, justement. Mhm. Et c'est pour ça que mes relations, entre guillemets, amoureuses, ça marche pas. Parce Ouais, que pour moi, ça passera avant tout. Ça passera avant tout. Et tant que j'ai pas ça, en fait, ça joue trop sur mes émotions. Donc, en ouais, fait, quand les projets ils marchent, je suis le plus heureux du monde, je Ouais. suis joyeux. C'est ta Ouais. Mais priorité. quand ça stagne un peu, qu'il y a certains obstacles, faut pas me parler. Faut Ouais. pas me parler. ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Après, ce que je me dis aussi par rapport à ça, l'aspect relation amoureuse et tout, je pense que c'est l'âge. On est à l'âge où justement, on peut se permettre de mettre ça un peu de côté, tu vois, Mhm. pour se concentrer sur se construire en tant qu'homme. Mhm. Et ensuite, une fois qu'on sera bien construit, là, à ce moment-là, on pourra ouvrir nos perspectives à d'autres, tu vois. Ouais. Si on veut, par exemple, se concentrer sur les relations ou ceci, cela. Mais au moins, on sera déjà construit, t'as vu? Bien Parce sûr. Il y que aura des piliers. c'est ça, en Tu vois. fait. Bien sûr, Il y a bah des moi, choses, elles vont c'est jamais bouger. Si on parle des femmes, ça va jamais bouger, elles sont toujours là. c'est ça. Tu vois ou pas? C'est ça. Mais les objectifs, les opportunités, les Ouais, ça, choses c'est comme ça vient relatif, une tu fois. vois. Si tu le Ouais. prends pas, si je reprends l'exemple de ton appel à la Fashion Week, Bien sûr. tu Ouais. vois ou pas? Si- Si tu réponds pas au Ça final passe aux une appels fois. et tout, ça passe. Après, tu sais pas c'est quand que ça se représente. Bien Tu sûr. vois ou pas? Ouais. Donc c'est franchement, ouais, on partage la même mentale, je pense. sur Ah ce ouais, point-là, c'est là, vraiment la mentalité que j'ai. D'abord atteindre les objectifs, s'accomplir pour pouvoir ensuite accorder du temps à une Exactement. relation et peut-être à une vie de famille. Qui sait? Ouais, exactement, Ouais. exactement. Moi, comme je dis toujours, quand il y a un truc dans lequel tu es bon, un truc que tu aimes faire, Ouais. trouve un moyen de le monétiser. À une période, je me dis si, entre guillemets, après, voilà, chacun ses objectifs. Il y a des gens qui sont pas focus, concentrés uniquement sur le financier, mais je pars du principe où à notre époque, si tu n'arrives pas à créer quelque chose, à monter des business et à pouvoir être stable financièrement, c'est que tu n'en as pas vraiment l'envie. Parce que Mm. de nos jours, c'est devenu beaucoup plus facile. On a toutes les clés. Moi, j'ai essayé de me comparer un peu aux meilleurs. J'ai essayé de réussir le plus vite possible. Mais du coup, j'ai compris forcément que c'était pas bien. Mais je Mais en trouve vrai, quand est-ce même que c'est c'est vraiment pas positif. bien? Maintenant, c'est quand même positif parce que Ouais. ça motive. C'est une source de C'est ça, en fait. motivation. C'est ce Ouais. que je me dis aussi, du temps que ça devient pas malsain et que tu deviens pas obsédé Ouais, avec C'est le ça. truc. Et tant que c'est truc. pas de. Tant que t'en vis pas, que Ouais, t'es c'est pas pas de la jaloux. jalousie, ouais, c'est ça. exactement. Pour un jeune qui voudrait se lancer dans le stylisme, dans la finance, peu importe, quel conseil tu lui donnerais? Le premier, c'est d'oser. D'oser et, entre guillemets, imposer ses idées. Imposer sa vision de la mode à lui. Parce que je pense que la mode, ça dépend de chaque personne. Je pense que chacun a sa vision de la mode. C'est pour ça qu'on a tous des styles différents. Donc, ça serait imposer son propre style. Ne pas vouloir copier ou ressembler à d'autres stylistes. Vraiment s'imposer en tant que lui-même. Et de quoi il a besoin? De quoi il a besoin? Les prérequis? Pour moi, la chose la plus importante, c'est les contacts. Les contacts. Les connexions. Ouais, Ok. C'est ça revient vraiment souvent à ça, hein. la Ouais. chose la plus importante. Je vois. Demain, je préfère faire une prestation qui sera payée via une très bonne connexion plutôt qu'une prestation qui sera très bien payée financièrement. Parce Ok. qu'avec les contacts, tu peux faire beaucoup plus d'argent. On va te poser la question fatidique de l'épisode. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut pour être capable? Pour être capable, il faut du courage, il faut de l'envie, de la détermination, de la motivation. Et bien sûr, faut avoir un plan, il faut avoir un chemin. Pour moi, tu peux pas te permettre, entre guillemets, de juste te dire que oui, je vais réussir, oui, je vais construire quelque chose. Il faut que tu aies un plan, un chemin clair et que tu saches où aller pour pouvoir atteindre tes objectifs. Et après, pour moi aussi, c'est un des objectifs clés, il faut une touche d'égoïsme. Pour moi, Ouais. pour être capable, il faut une touche d'égoïsme. Il faut parfois savoir faire passer ses intérêts personnels avant ceux des autres. De manière... voilà, il faut poser le pour et le contre, mais il faut savoir le faire.